Donc, équipe 11, cas entrepreneuriat ou collégial. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où la première personne prend la parole. Je vais vous montrer le temps restant à des affiches ici. Donc, à 10 minutes, 5, 3, 1 minute, 30 secondes. Puis les 10 dernières secondes, ça va être au bout de mes doigts. Si l'un des membres continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier. Puis la présentation va s'arrêter à ce moment-là. Si vous faites moins de 15 minutes, il va y avoir une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes. Les juges vont bénéficier d'une période de questions de 5 minutes pour éclaircir votre solution. Si vous continuez à parler après 5 minutes, je vais vous laisser terminer votre réponse. Puis la période de questions va prendre fin par la suite. Sinon, je laisse les juges se présenter, puis je vous souhaite un très bon pitch. Bonjour, mon nom est Claire Touvet, directeur général de l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Bonjour, moi c'est Xavier Roy, je suis le copropriétaire de la boutique de Fridge, sur laquelle vous avez fait le cas, depuis 7 ans. Samuel Audette, cofondateur de l'entreprise Bruto, qui tournait une microbrasserie dans la capitale nationale. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Nous, notre cas pour l'équipe 11 que nous sommes, c'était boutique Le Fridge. Vous pensez de diapositive, c'est vous-même? Oui. Antoine, Aurélie et moi-même. Pour les mandats et objectifs qu'on avait demandé aujourd'hui, c'était bien sûr évaluer l'avenir et la viabilité du comptoir à café dans la boutique Le Fridge de M. Roy. C'est ça, donc selon les chiffres qu'on avait, on connaît quand même bien du côté de la microbrasserie, mais c'est le problème, c'est dans le comptoir café, rejoindre les clients et rejoindre la clientèle, c'est là que le problème existait. Donc le premier questionnement, c'est de revoir le concept, est-ce que c'était vraiment la bonne façon d'approcher. Ensuite, redéfinir la clientèle cible. Comme on avait proposé 3 clientèles cibles. Les premières étaient les étudiants passionnés, les résidents curieux et finalement les hommes d'affaires. Fidéliser la clientèle, trouver un moyen qu'il fasse un attachement à la boutique du Fridge et finalement mieux cibler à l'aide de la promotion. OK, donc pour commencer avec une analyse de l'entreprise, les forces qu'il y aura à dire, vraiment comparément aux autres entreprises en place autour de la boutique qui est en concurrence, mais il y aurait une ambiance avec plus de place puis où il est plus agréable de rester prendre un café. Aussi, pour ce qui est de l'accessibilité, le stationnement, c'est aussi un des avantages. C'est situé sur une artère, une grande artère, donc il y a quand même une population qui c'est plus une meilleure visibilité. Ensuite, une grande force que nous, on trouve que c'est dans le fond pas mal la plus grande force, c'est le rapport qualité-prix, parce que les cafés, on n'a pas goûté, là, mais de ce qu'on peut dire, de ce qu'on a vu, c'est des qualités, puis c'est des produits, les bières, c'est des bières apportées, c'est des produits de qualité, mais qui sont vendus à des prix vraiment raisonnables pour ce que c'est comparativement à d'autres. Ensuite, pour les faiblesses, il y aurait, on va plus en parler, mais peut-être que pour les gens, c'est un peu mélangeant, le mélange comme l'offre de tous les produits qu'il y a. Ensuite, c'est une entreprise, une jeune entreprise, donc c'est plus dur de faire des prévisions en termes qui se basent sur les chiffres passés, puis on a moins de contenu pour faire des prévisions. Puis ensuite, ça peut être considéré comme une faiblesse de ne pas avoir la possibilité de consommer les produits prévus sur place. Puis ils ne sont pas connus encore du grand public en général, donc ils ont moins une grande notoriété. Ensuite, pour les opportunités, c'est des produits, les cafés, les thés qui prennent la place sur le marché international. Donc c'est quelque chose que même les jeunes sont intéressés à avoir. Puis c'est ça. Donc sinon, il n'y a pas de vraiment comptoir semblable qui a les mêmes produits à proximité de la boutique. Pour finir avec les menaces, mais c'est les concurrences plus dans la vente des produits alcoolisés, surtout les bières importées. Mais il y a d'autres, soit les épiceries ou l'épicerie fine à côté qui vendent aussi ces produits-là. Donc ça, c'est pour... Ce qu'on trouve les forces les plus intéressantes, vraiment, c'est la proximité avec
l'université et le complexe qui vont nous permettre d'aller chercher une clientèle plus récurrente due à sa proximité. C'est ça qui s'appelle dans. Donc, dans le fond, comment on a vu la situation, nous, c'est qu'en ce moment, on avait une vente de bière, une vente de café à travers la boutique, puis le comptoir. Notre premier choix, c'était, vu que la bière se vend très bien, c'est ça qui est pour près de 90% des revenus, on s'est demandé, est-ce qu'on garde juste la bière? On élimine toute la vente de café et le comptoir. On s'est dit que vu que l'entreprise, ça faisait juste 5 mois qu'elle était ici, peut-être qu'on devrait cesser plus de temps pour élaborer ce marché-là du comptoir et du café. Donc, ce qui nous a amené à conserver le comptoir et le café. Rendu là, on s'est demandé, est-ce qu'on garde le comptoir ou non? Puisque c'était ça qui était le problème. On a décidé de conserver le comptoir, puisque justement, comme j'ai expliqué, ça fait juste 5 mois que c'est ici. On a décidé de le valoriser, puis de valoriser le comptoir en essayant de fidéliser les gens à travers des moyens qu'on vous expliquer plus tard, se faire connaître avec une meilleure publicité. Puis, un créneau qu'on va utiliser, ça serait d'aménager pour favoriser un espace de travail pour attirer les gens sous cet angle-là. Donc, pour ce qui est après ça, du long terme, on va réévaluer si c'est pertinent de le garder dans 1 ou 2 années selon la performance du comptoir. Donc ici, donc, le clientèle cible, comme j'ai dit au début, nous avons les étudiants passionnés qui représentent 3000 étudiants environ de l'Université du Québec à Rimouski, avec leur pavillon qui est situé à Lévis. Les personnes d'affaires du complexe des Jardins, comme il était écrit, finalement les résidents curieux qui forment environ 14 000 personnes. Et donc là, on s'était précisé, pour nous, le clientèle cible qu'on va vraiment viser le maximum, c'est les étudiants universitaires plutôt en général, au lieu de se concentrer sur les passionnés, parce que le tartin a un plus gros bassin. Et aussi, si on se tourne vers le public féminin, sûrement comme Oli présente une grande consommatrice de thé. Donc, David City, nous, ça fonctionne bien. Dans où est-ce qu'on pourrait utiliser la technique du thé pour approcher la clientèle féminine. Donc, sans sexisme, bien sûr, la clientèle masculine est peut-être un peu moins enclin de consommer du thé. Donc, ça. Mais dans le fond, on répond un peu à la question que c'était posée à la fin de la problématique, est-ce que la clientèle cible est bien visée? Mais on pense que les clientèles déjà ciblées, c'est bien, mais ça serait d'aller aussi rajouter la clientèle. Là, on a les étudiants passionnés pour la bière, mais aussi les étudiants, juste les étudiants normaux, il y en a tellement qui vont étudier dans les cafés et qui cherchent des lieux pour étudier avec le Wi-Fi, avec des espaces de travail pour des rencontres d'équipe, ce genre de trucs-là. Ça serait aussi d'aller plus chercher ces gens-là. Parce que mes stratégies aussi, peut-être rajouter le point de l'été. Oui, sinon on disait, parce que là, pour les mois qui s'en viennent, c'est ça. Mais rendu à l'été, quand il va y avoir plus des. Mais dans le fond, c'est trouver toutes les occasions où il y a un grand bassin de public en même temps, puis d'aller peut-être avoir un kiosque de dégustation, de se faire connaître, puis de savoir faire connaître, savoir aux gens, dans le fond, que la boutique existe, puis un peu les produits qu'elle offre et les avantages qu'elle offre aussi. Donc, pour à court terme, concrètement, on pense que c'est d'amener les gens, d'amener la fidélité chez les gens, donc que les clients reviennent. Et aussi, donc pour la fidélité, on pensait peut-être une carte fidélité, donc que les gens soient amenés, il y a plusieurs, après 10 cafés, on a un gratuit, mais amener les gens à revenir. Puis aussi, lors de la création de cette carte-là, prendre les coordonnées des gens, c'est que c'est comme un échange. Ça permet d'avoir les coordonnées des gens puis de pouvoir leur envoyer aussi des invitations. Des promotions quelconques. Oui, peu importe. Ça, si on voit qu'il y a un problème avec ta carte fidélité et qu'il y a un moyen aussi d'ajouter un concours, si tu achètes ta carte fidélité, tu peux participer à un concours. Ça permettrait Ça rajoute un incitatif de plus.
dernier qui est la seule ligne. On va penser aussi surtout une carte cadeau. Donc, obligé de revenir pas dépenser dans le magasin lui-même. Donc, les informations collectées, adresse courriel par exemple, ça peut permettre de faire de la publicité pour les événements qui vont avoir lieu. Parce que votre objectif, c'est vraiment d'éduquer en plus de vendre. Donc, par l'éducation, en faisant venir des producteurs et des conférenciers, en général, en organisant des événements, vous avez besoin de faire la publicité, puis l'Internet, avec l'adresse courriel, c'est une bonne façon de faire la publicité. Puis en plus, ça nous permettrait de retracer est-ce que les clients reviennent. Si c'est une carte fidélité, est-ce qu'ils vont revenir racheter après ça? Ça va être un très bon indicateur de est-ce qu'on réussit à se fidéliser une clientèle ou c'est juste des personnes qui viennent une fois puis ils ne reviennent pas vraiment après. C'est un indicateur de est-ce qu'on fait bien ça. Sinon, l'autre idée qu'on pourrait marcher, c'est l'idée de la tasse réutilisable avec à l'effigie de la boutique, dans le fond. Donc, ça permet à la fois de faire de la publicité quand les gens se promènent avec dans les lieux publics, puis aussi, si on fait des rabais, quand la tasse est achetée, puis après ça, il y a des rabais sur chaque café ou peu importe la boisson qui est achetée en France. Pour ça, il y a quand même beaucoup de fournisseurs qui existent en ce moment, puis c'est assez simple de. J'ai fait des recherches pour essayer d'en faire une, d'en réaliser, puis c'est quand même assez accessible et pas si coûteux que ça de faire un conseil. Il y a des bonnes infrastructures. Finalement, au niveau de l'aménagement, comme on a dit plus tôt, notre but, c'est bien sûr viser les étudiants universitaires en général, donc c'est créer un environnement propice à eux, à leur réussite scolaire, un lieu d'échange. Donc, on a pensé à l'aménagement d'un ordinateur et d'une imprimante dans un coin de la boutique de l'espace aménagé. Donc, bien sûr, l'imprimante, on peut y accéder pour imprimer l'imprimantes, ça devient un milieu intéressant. Et aussi, ça c'est sûrement un essentiel, c'est la zone Wi-Fi. Pour ça va être Si c'était déjà le cas, on n'a pas d'informations si ça existe en ce moment. Puis ça, ce que ça permettrait, c'est les étudiants et les hommes d'affaires pourraient venir, les personnes d'affaires, je ne sais pas si ça existe, pourraient venir pour travailler, puis en même temps avoir un café de qualité. Donc, ça serait un bon combinaison qui permettrait d'attirer mieux les étudiants. Pour les kiosques, on en a parlé. Ouais. Donc, pour se faire connaître avec la publicité, on ciblerait, comme on l'a dit, les étudiants. Donc, pour la publicité, ce qui est facile, c'est de faire la publicité par affichage dans l'université. Donc, l'affichage juste avec un poster. un babillard à l'école. C'est vraiment très peu coûteux, sûrement, c'est une feuille. C'est moins coûteux que de passer par la télévision ou d'autres médias comme ça. Puis ça serait justement de vendre l'espace de travail qui serait accessible pour eux. Puis de vendre le rapport qualité-prix du café, puisqu'on sait que les étudiants ont un budget assez limité, donc de vendre le rapport qualité-prix. Donc, on pourrait appliquer la même technique pour les complexes des jardins, ça serait une forme de différence, ce serait pas la même publicité bien sûr, parce que c'est pas le même public. Donc le complexe des jardins, on prépare dans leur lieu, dans leur la pause commune des employés, on met ça des publicités encore, on est prendre un café chez le Bridge, c'est assez simple à réaliser. À long terme, il y avait si dans le fond, la recherche posée, si ça ne marche pas, le café, est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec. Donc, c'est sûr que si à long terme ça ne marche pas, on proposerait d'y aller avec autre chose, avec l'espace qui est présentement utilisé pour le café comptoir. Donc, c'est sûr que il y aurait la possibilité de plus se concentrer sur la vente de bière importée, mais sinon, il y aurait la possibilité d'avoir une épicerie fine avec des produits terroirs, donc continuer un peu avec les produits de la place, puis laisser la chance aux gens de la place de vendre leurs produits, puis de comme louer l'espace pour ça. Puis sinon, il y avait on
pourrait transformer, au lieu que ça soit plus un café, plus y aller avec comme un peu bistrot, puis ouvrir plus tard le soir avec la possibilité pour les étudiants de venir se faire découvrir en musique, puis plus ce genre de Un lieu de rencontre sociale, tout simplement. Avec des musiques émergentes, des différents étudiants qui le terme anglophone, c'est un start-up, au fond. C'est commencer un lieu de regroupement pour les jeunes, puis commencer une future carrière. Puis en fonction du succès du comptoir, ça serait ajusté pour la deuxième succursale que vous avez l'intention d'ouvrir. Ajuster, est-ce que ça vaut la peine d'en faire un ou non? Ça serait un peu du comptoir. Donc, justement, la carte fidélité. En conclusion, ce qu'on a choisi de s'axer sur, c'est le comptoir, d'essayer de le faire fonctionner à court terme avec la carte fidélité, la publicité, puis l'aménagement d'un espace de travail pour attirer les étudiants ainsi que les personnes d'affaires. Donc, en fait, c'est ça, vraiment, que le café comptoir fonctionne. Puis, c'est ça, sinon, on a été, ça nous a fait plaisir de travailler. Merci. Au niveau de la clientèle cible, c'est quoi qui fait que vous êtes arrêté sur le soutien de l'Espagne en général? Pas eux plus qu'un autre. Dans le fond, il y avait la possibilité des 3000 étudiants qui vont à l'université à côté. Donc, c'était que, vu que c'est le seul lieu comme ça dans les alentours, mais d'aller chercher plus les étudiants parce que c'est des clients qui fréquentent déjà souvent des cafés comme ça. Puis, Moi, c'est l'élément déclencheur qui m'a aussi décidé de commettre cette décision-là, c'est le fait qu'à chaque jour, ils viennent consommer leur café. On a vu une certaine régularité. Puis aussi, ces étudiants, on peut quand même assez s'identifier à ce besoin-là. Nous, on irait sûrement un café comme ça. Un modèle qui fonctionne aussi déjà dans Montréal, par exemple. On voit que des étudiants viennent souvent travailler dans un café, puis prendre le café en même temps, ça attire, ça fonctionne. Puis les étudiants, ce qui est intéressant, c'est que la publicité était quand même relativement facile, puisqu'ils sont regroupés dans un même lieu comparativement aux résidents, par exemple, qui sont très éparpillés, puis c'est plus difficile d'aller les rejoindre directement. Donc, pour le client, c'est ce qu'on visait avec les étudiants. Moi, il y avait un point que vous avez apporté que je trouvais intéressant. Vous disiez qu'on n'avait pas visé assez les femmes, puis vous disiez passer par le thé pour les attirer. Est-ce que vous aviez d'autres idées ou des solutions pour aller chercher les femmes? Bien, c'est certain que la partie plus la vente de bière importée, c'est quelque chose que peut-être les femmes en général ont moins. Mais vraiment, les cafés, c'est plus des filles entre nous qu'on se dit on va se prendre un café, que les gars, c'est moins une activité courante. Fait que d'amener cette ambiance-là, de faire des rencontres sociales, puis par exemple, on donne l'exemple d'été parce que les femmes vont peut-être plus fêter que les gars, puis ça devient comme, c'est plus accroché à la mode, c'est à la mode de boire l'été, puis à se tenir dans des endroits comme ça. Donc aller chercher plus dans cette façon. Sûrement, ça va faire aussi un événement de boule de neige, voir qu'il y a plus de femmes dans ce milieu-là, et d'autres, au lieu que ce soit un milieu hermétique masculin. On voyait dans les statistiques à chaque fois, les hommes qui étaient plus en pourcentage, soit des résidents, des hommes, des étudiants en général, les hommes étaient beaucoup plus. Puis au niveau du concept, où est-ce qu'il y a plusieurs produits différents au même endroit, est-ce que vous trouviez que c'était quelque chose qui était bien ou à travailler? Nous, on trouve que c'est quand même pertinent, puisque ça va chercher des clientèles différentes. Au niveau du café, moi je pense que ça serait de viser plus les étudiants au niveau du café. La vente sur place, c'est ça? La vente sur place, ouais. Donc, vous avez remarqué sûrement qu'on a un peu plus ou moins parlé de la bière, parce qu'on avait jugé que c'était plus important de parler du comptoir, puis on va mettre le budget, plus une grande part du budget là-dessus. Du coup, le fait qu'il y ait de la bière et du café, c'est un Ça Ça reste quand même
même des boissons, donc Ouais, c'est c'est pas des jouets, puis Les pneus. de la viande. Ça reste quand même concis, puis avec le temps, je pense que ça va se faire connaître, comme moi j'arrive, on va s'opérer, puis ça fait plus longtemps que vous êtes ouvert, puis ça va. Surtout la façon dont c'est aménagé, là, C'est c'est clair qu'il y a la partie plus vente de la bière et tout, puis de toute façon, on ne peut pas être consommé sur place, mais s'il y a l'espace pour consommer sur place autre chose que les produits alcoolisés, mais il y a pas, on voit pas c'est plus une bonne opportunité justement d'utiliser que le fait que la boutique est connue en ce moment plus pour la vente de bière pour ramener les gens à justement vouloir rester plus longtemps puis consommer plus de produits quotidiennement. Le gros boom de promotion qui fait que les gens vont venir consommer des cafés, par exemple, ça va être qu'ils vont se déplacer, ils vont voir une affiche, le fridge, je vais prendre un café, ça va amener les gens beaucoup au café. Moi, je pense aussi le concept. Oui, mais le concept, dans le fond, c'était aussi de. Parce que là, tu sais, que les gens savent, dès qu'il y a une gang d'étudiants qui commencent à se venir là, ça se fait connaître et tout ça. Donc, il y a ça. Puis c'est comme aussi le principe qu'on offre en échange qu'eux, ils mettent la pub dans l'université, mais qu'on offre un rabais à ces étudiants-là. Donc, tu sais, que là, ça devient avantageux pour eux de venir, en plus, de ne pas perdre la qualité du produit. Même au niveau du thermostat, la tasse elle-même, c'est vraiment la publicité elle-même que la personne se déplace avec et que montre aux autres. Donc la publicité qui peut se déplacer, ça c'est vraiment c'est vraiment pour ça quand même assez good. Merci.